Hey yo les Jellies, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui je suis content de enfin réussir à vous faire cette vidéo. Vous l'avez vu dans la description, dans le titre de la vidéo, je vous présente ma version du deck de Yu-Gi saison 1. Donc c'est un deck que j'ai mis énormément de temps à créer, on se rend pas compte mais mine de rien retrouver d'aussi vieilles cartes en bon état avec les images initialement parce qu'il y en a qui ont été rééditées etc. Bah, c'est compliqué, mine de rien c'est pas facile, d'ailleurs j'ai pas réussi à rassembler toutes les cartes de la première, les cartes visuelles dans l'anime tout simplement, sachant que j'ai utilisé que des cartes du TCG, il y a des françaises et des anglaises, mais voilà, c'est une vidéo que j'ai mis énormément de temps à réussir à finir. Il y a des cartes que j'ai mis énormément de temps à obtenir, je pense à notamment Corne du Paradis par exemple, que j'étais persuadé de réussir à trouver au trad assez facilement ou dans une collection ou sur une brocante etc. Et cette carte était introuvable, j'ai dû l'acheter sur Card Market pour pouvoir vous faire cette vidéo, donc c'est pas grave, c'est pas une carte super chère, mais ouais, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a certaines cartes qui sont difficiles à obtenir, j'ai eu du mal à obtenir, et du coup ben voilà, je vous fais enfin cette vidéo, je vous l'utilise à plusieurs fois sur les réseaux sociaux tout simplement, et elle est enfin là. Ça fait un petit paquet, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce deck, comment je l'ai construit, avec quelle éthique, et puis voilà, allez c'est parti, on passe à la vidéo. Donc c'est un deck que j'ai construit volontairement en 40 cartes. Pourquoi 40 cartes? Parce que l'idée c'est de me faire un deck ici et de pouvoir le jouer plus tard contre d'autres decks toujours de la même idée. Donc en ce moment je suis en train de crafter un harpie, vous avez vu les photos sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, je vous mets la photo qui s'affiche là sur la, vous devriez voir la photo normalement. J'ai également un pote à moi qui est en train de crafter le deck de Kaiba, donc voilà, ça va permettre de faire des petits duels, c'est pour ça que je l'ai fait en format 40 cartes. Je n'ai utilisé que des cartes de l'animé que l'on voit dans la saison 1, à savoir que ce deck là est le deck de Yu-Gi sur l'île des duellistes, donc j'ai volontairement enlevé Exodia, bien qu'il fasse partie de ma collection, de ce deck là, puisque Yu-Gi ne le joue pas sur l'île des duellistes, puisque Insectoraga les jette à l'eau, tout simplement. Adieu Exodia. Bon, et bien écoutez, je suis grave content de enfin vous faire cette vidéo. Je vais vous présenter les cartes que j'ai foutues à l'intérieur. Évidemment, le Magicien des Ténèbres, on pouvait pas passer à côté, hein, c'est la carte emblématique de Yu-Gi. Donc vous voyez, elle est super abîmée, etc. Mais je voulais absolument utiliser cet artwork là du Magicien des Ténèbres. J'en ai d'autres en super état, en 9, hein. Mais voilà, je voulais cet artwork là parce que c'est la carte de l'animé, c'est la carte de Yu-Gi. Ensuite, le Croc Argenté, évidemment, Yu-Gi le joue à plusieurs reprises. L'Elfe Mystique, naturellement, avec ses 2000 de défense. Le Dragon des Ténèbres, que Yu-Gi joue à plusieurs reprises, et du moins on le voit dans ses mains. Gardien Celte. Le Dragon du Kumori, que Yu-Gi utilise une fois de mémoire contre Kaiba, lorsqu'il joue contre la télévision, et que pas Kaiba, Pegasus, et que Pegasus vole l'âme de son grand-père, ce qui l'oblige à aller faire le tournoi des duellistes, etc. Donc Dragon Kumori, le Dragon ailé gardien de la forteresse que l'on voit la première fois contre le duel contre Kaiba justement, qu'il invoque contre, je me demande si c'est pas contre Sagi. Le Lutin Sauvage, donc c'est une carte en anglaise parce que je ne l'ai pas trouvé en française dans ma collection, mais voilà, c'est le Lutin Sauvage qu'on retrouve régulièrement dans les jeux. Le Chevalier Implacable, évidemment, il est magnifique. De Sacrifice 2003, c'est pas worse, hein, clairement, mais à l'époque c'était fort et puis ça fait surtout partie de l'animé. Griffor, on le voit rarement, mais on le voit souvent dans les mains de Yu-Gi, et je crois qu'il a déjà utilisé en mode défense, donc voilà, ça fait partie des cartes que j'ai ajoutées. Guerrier Castor, évidemment, ça c'est un classique. Kaiser Insolente, évidemment, également. Alors du coup, 1800, un sacrifice, c'est pas worse non plus, mais rappelons qu'à l'époque, Yu-Gi et Kaiba pouvaient invoquer leur monstre sans sacrifice, donc du coup, le 5 étoiles ne posait pas de problème. Soldat géant de pierre avec ses 2000 de défense également. Malédiction du dragon, ça c'est déjà un petit peu plus intéressant parce qu'il a 2000 et un sacrifice, mais voilà, ça faisait partie des cartes de Yu-Gi qu'il utilise, donc évidemment il est dans le deck. Cimetière de Mammouth qu'il utilise notamment pour jouer contre Kaiba, lorsque Kaiba invoque pour la première fois son ultime dragon blanc yeux bleus, donc couplé avec une carte magique qui est dans le deck évidemment. Donc Cimetière de Mammouth et le fameux crâne invoqué, carte que j'adore, que j'adorais à l'époque, je trouve vraiment belle, et puis 2500, un sacrifice, c'est juste excellent. Donc ça c'était pour les monstres normaux, on a quand même un bon paquet de monstres normaux, c'est vrai que par rapport au deck d'aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a 16 monstres normaux, c'est vrai que par rapport au deck d'aujourd'hui où on retrouve absolument aucun monstre normal dans la méta, du coup ça fait bizarre, mais voilà, nos monstres normaux sont là.
Kuribo, évidemment, on pouvait pas passer à côté de Kuribo. C'est vraiment une carte emblématique que Yugi sort régulièrement. D'ailleurs, c'est sa carte fétiche, sa carte maîtresse. Je crois que c'est carte maîtresse dans la saison 3 après Batailleville. Non, c'est la finale de Batailleville où il se retrouve dans le monde parallèle. Et la tortue catapulte qu'on retrouve également dans l'animé qui se sert à plusieurs reprises pour jouer en duel. Donc 2 monstres normaux. Et on passe aux cartes magie. Un trou noir, un livre d'art secret, une boîte mystique évidemment avec le magicien des ténèbres qu'on retrouve le combo à plusieurs reprises. La corne de l'unicorne également, ça c'est un classique qu'il utilise plusieurs reprises notamment sur le lutin sauvage. La libération d'âme, exorcisme naturellement, guérison de monstres qu'il utilise 1 ou 2 fois pendant la saison 1. Meikyu, la brume mystique, les épées révélatrices qui lui permettent d'avoir le temps de tirer Exodia dans le premier duel contre Kaiba, la lune mystique qui lui permet d'assécher le terrain contre Mako Tsunami, destruction de cartes évidemment, Monster Reborn, le nom de la chaîne, et surtout une carte que Yugi utilise, donc évidemment elle est dans le deck. Contrôle cérébral, alors c'est vrai que j'étais pas certain que Yugi l'ait, et en fait si, il a bien contrôle cérébral dans son deck pendant la saison 1. Multiplicateur qu'il utilise sur Kuribo, ça encore c'est un effet pété parce que du coup ce n'est pas possible dans le jeu aujourd'hui. Il l'utilise contre Kuribo, contre Kaiba quand son ultime dragon blanc aux yeux bleus, en faisant une armée de Kuribo qui se régénère alors qu'il a que 5 emplacements monstres. Mais enfin bon bref, il y a multiplicateur donc évidemment on le joue. Flèche briseur de sorts, c'est la carte qui va contre l'ultime dragon blanc aux yeux bleus avec le cimetière de mammouth dont je vous ai parlé tout à l'heure. Éther embrasé qu'il utilise, je ne sais plus contre qui, mais en tout cas c'est sûr qu'il l'utilise. La poly, évidemment, puisque Yugi utilise à plusieurs reprises de polymérisation. D'ailleurs j'ai un extra deck dans ce deck là. Et voilà, c'est tout pour les cartes magie. Donc on a quand même un gros paquet de cartes magie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 cartes magie, c'est énorme pour un deck, mais enfin non, pas tant que ça finalement, mais c'est vrai que là du coup ça fait beaucoup dans le deck de Yugi, mais c'est que des cartes qu'il joue. Niveau carte piège, on a le cercle envoûtant, la corne du paradis qui est absolument magnifique et que j'ai eu extrêmement de mal à obtenir pour finir ce deck. Les chapeaux magiques, évidemment. L'œil de la vérité, qu'il utilise de mémoire contre... Non, j'ai un doute, je sais plus. Et transfert, ce sont les cartes pièges du deck de Yugi. Il n'y en a pas beaucoup, ça se joue pas beaucoup les trappes à l'époque. Et l'extra deck n'est autre que Gaïa le dragon champion, puisqu'il le sort à plusieurs reprises. Donc je l'ai évidemment ajouté dans ce deck là pour qu'il puisse, pour que je puisse l'invoquer également comme Yugi dans l'animé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'animé il n'utilise pas poly. C'est pour ça que enfin, je suis pas certain qu'il utilise polymérisation tout le temps, en tout cas. Donc là, moi je l'ai mis, en tout cas, et pour pouvoir l'invoquer, sinon c'est pas possible. Et du coup, voilà, c'est l'extra deck de ce deck-là. Voilà, ce deck est présenté, donc il fait bien 40 cartes pile poil. C'est un deck qui, pour moi, est le plus juste possible vis-à-vis de l'animé. Donc je rappelle, saison 1, île des duellistes. C'est pour ça qu'il n'y a pas les gadgets, il n'y a pas il n'y a pas les chevaliers de l'arène, etc. Puisque ce n'est pas dans la saison 1. Mais voilà, c'est les cartes qui pour moi sont le plus fidèles à l'animé possible. J'ai énormément travaillé, fait de recherche, j'ai rematé la série, etc. pour faire un deck juste, et du coup j'ai réussi, et je vous présente aujourd'hui ce deck là que je suis sacrément fier d'avoir terminé. J'ai hâte de pouvoir essayer de le jouer contre des decks équivalents, évidemment. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré faire ce deck là. Dites-moi si vous aussi vous faites des decks rétro, des decks fidèles à l'animé, etc. ou si vous faites des decks fidèles à l'animé, enfin des decks rétro avec des cartes récentes, puisqu'il y a énormément de supports, il y a qu'à voir les harpies par exemple. Voilà, dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires. Voilà, on va pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Moi ça m'a plu, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette vidéo. Dites-moi si vous aussi. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait plaisir comme d'habitude. Et puis le petit abonnement, ça fait toujours plaisir également. Vous êtes de plus en plus, donc c'est toujours encourageant. Sur ce, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes. Et puis surtout, à bientôt. Allez, ciao!